Très chers abonnés, salut. Bienvenue à votre chaîne, le pays. Je suis déjà d'abord très ravi pour vos suggestions que vous mettez constamment en commentaire pour améliorer notre communauté. Je vous dis comme ça, merci. Ok, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui vous donne des petits détails et essayer de voir que chaque personne qui veut voyager, quitter son pays pour arriver à l'extérieur, qui puisse savoir entre la Russie ou la France, quel est le pays qui est le mieux pour lui, bien pour la continuité de sa carrière. Alors tout à l'heure, après le générique. En France, les études supérieures sont organisées sur 3 cycles: la licence, le master et le doctorat. Les programmes d'études sont axés également sur la théorie et la pratique. Les étudiants sont donc encouragés à acquérir des compétences pratiques en effectuant des stages. Vous pouvez faire différents stages en France. Vous avez par exemple la possibilité de faire des stages pratiques et la possibilité de directement être dans des entreprises en fait. Vous avez cette possibilité-là. Les études supérieures sont également accessibles à tout type d'études et à tout type d'étudiants, qu'ils soient étudiants français ou étudiants de l'étranger. En Russie également, les études sont organisées en 3 cycles. Il y a comme ça le premier cycle qui est le cycle licence, mais le cycle licence, ici, il y a 2 cas. Il y a le premier cas et le deuxième cas. Le premier cas, c'est le cas des cours de jour. En cours de jour, vous avez la possibilité de faire 4 années d'études pour faire la pour pouvoir avoir une licence. Et en cours de soir, vous faites 5 années pour pouvoir avoir une licence. Donc vous voyez que la petite différence, c'est juste au niveau, la petite différence entre la France et la Russie, c'est au niveau des nombres d'années pour pouvoir obtenir votre licence. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir votre licence en Russie, vous avez 2 options. La première possibilité est de faire des cours du jour qui durent 4 années et la deuxième possibilité est de faire des cours du soir qui durent 5 années. Ça, c'est le premier cycle en Russie. Le deuxième cycle ici, c'est également le master, comme un peu de partout. Et le troisième cycle, c'est le doctorat, bien évidemment. En Russie, les programmes d'études sont axés sur la théorie, comme je vous l'ai dit en introduction, mais les étudiants ont également la possibilité d'acquérir des compétences pratiques en effectuant des stages. En plus des stages, ils ont la possibilité également de s'asseoir sur des projets de recherche. Parce qu'ils ont la possibilité comme ça de faire beaucoup plus de recherches. Par exemple, Agrotechnologie Université, ils ont la possibilité là-bas de faire des recherches spécialisées sur des denrées alimentaires, sur des produits alimentaires et beaucoup d'autres produits que je ne vais pas citer. Donc, les études supérieures sont également accessibles à un large éventail d'étudiants, qu'ils soient russes ou étrangers. En France, les études supérieures sont généralement moins coûteuses que dans de nombreux autres pays. Mais les frais de scolarité, par contre, peuvent varier en fonction du programme d'études et de l'université choisie. En Russie, les frais de scolarité sont généralement très moins élevés par rapport à de nombreux autres pays et il existe également des bourses d'études pour les étudiants étrangers. Vous voyez par exemple l'année dernière, il y a eu la bourse russe et l'année qui arrive, l'année prochaine, il y a également une bourse russe qui vous donne la possibilité d'étudier tout frais payé. Je dis bien tout frais payé. En fonction de l'université, vous allez pouvoir réussir. Vous avez les universités à Moscou, à Saint-Pétersbourg et un peu de partout dans la ville, dans le pays de la Russie. Donc, c'est l'une des particularités qui fait la différence entre le coût des études supérieures entre la France et la Russie. Étudiants russes ou étudiants français, du moment où vous avez un diplôme d'études supérieures, sachez-le, vous avez de très bonnes perspectives de carrière dans chacun de vos domaines d'études. Alors les diplômes français et les diplômes russes sont reconnus à l'échelle internationale. Que vous allez partout, en Allemagne, aux États-Unis, au Bangladesh, à Pékin, à Turquie, n'importe où, sachez-le, vos diplômes seront reconnus. Ce qui signifie que les diplômes ont un large éventail d'opportunités de carrière à travers le monde, quel que soit le domaine, par rapport à ce que vous avez étudié. Les études supérieures en France et même en Russie offrent des opportunités d'apprentissage enrichissantes pour les étudiants étrangers. Maintenant, les différences entre les systèmes d'éducation supérieure en France et en Russie peuvent aider les étudiants à prendre une décision très primordiale, une décision qui va être déterminante pour la suite de leur formation. Nous espérons que les éléments que nous avons apportés dans cette vidéo vont vous permettre de vous décider entre la France ou la Russie, quel pays choisir pour continuer ses études à l'étranger. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laissez-nous des suggestions et des commentaires si vous avez des questions, si vous n'avez pas bien compris quelque chose ou bien si vous avez quelque chose à rajouter.
N'hésitez pas comme ça de nous laisser des commentaires et surtout, partager pour pouvoir agrandir la communauté. Merci, à très bientôt.